Bonjour Joël. Alors Joël, je crois que récemment tu as passé des certifications sur la théorie des contraintes. Est-ce que tu pourrais nous expliquer quelles sont les certifications que tu as passées et nous raconter un petit peu le principe de ces certifications, qu'est-ce qu'elles permettent et qu'est-ce qu'elles ne permettent pas? Ok, bon, effectivement j'ai passé 2 certifications récemment. Une certification sur les Thinking Processes, donc les Thinking Processes en français aussi. Et une certification en finance et mesures, c'est-à-dire sur le throughput accounting, et qui s'appelle Finance and Measure. En fait, il existe 5 certifications avec des variantes qui sont délivrées par un organisme qui s'appelle TOC-ICO, qui est un organisme sans but lucratif, qui regroupe la communauté TOC, qui a été créé cet organisme par Goldratt il y a un peu plus de 10 ans, avec 85 personnes, dont Jean-Claude Mirmont, le traducteur du but, qui est un des membres fondateurs, et qui est d'ailleurs, lui, certifié à peu près partout. Il a obtenu ça en 2003. Alors, à quoi servent ces certifications? Pourquoi les passer? La première des choses, moi, qui m'a tenté, c'était de vérifier si elles étaient quelque chose de valide, quelque chose de consistant, et si elles avaient effectivement un intérêt pour celui qui le passait. Indéniablement, c'est pas facile. Ça se passe par des études de cas qui durent 8 heures. Sur une journée, il y a 2 correcteurs. On obtient effectivement soit la certification, soit pas de certification. En fait, c'est un système plus complexe dans la mesure où, avant de passer les certifications, qui sont au nombre de 5, il faut avoir réussi ce qu'on appelle le Fundamental Exam, l'examen fondamental, qui est une espèce de QCM de 4 heures, où on doit montrer qu'on connaît à peu près tous les domaines d'application de la théorie des contraintes, les domaines sur lesquels s'appliquent les 5 certifications. Alors je rajoute au Thinking Processes et au Finance and Measure le Project Management, le CCPM, qui est une autre certification. Il y en a une autre qui est Operation and Supply Chain, qui est donc la certification sur le DBR et sur toutes les conséquences sur le supply chain. Et il y a une dernière certification qui s'appelle Stratégie. Donc si on veut avoir toutes les certifications, il faut avoir fait les 5. Et pour pouvoir passer les 5, il faut avoir passé le Fundamental Exam. Après, il y a une petite variante à nouveau, c'est qu'on peut être soit practitioner, c'est ce que j'ai passé, c'est-à-dire on a passé l'examen, soit on peut être implementer, c'est-à-dire qu'on a mis en œuvre, on a non seulement passé l'examen, mais on a mis en œuvre dans une entreprise un cas qui a été soumis et qui a été validé par TOC-ICO. Et puis on peut être académique quand on est prof et qu'on donne des cours sur la théorie des contraintes. Il faut avoir passé la certification et en plus avoir publié un papier revu par les pairs. Bon. C'est un système assez complexe avec des points, des machins. À quoi ça sert? Pas grand-chose, à part la satisfaction personnelle que peut en retirer le certifié. Pourquoi? Il y a une raison très simple, c'est que le client ne va pas choisir un consultant TOC sur le fait qu'il est certifié ou non, parce que le client, il ne sait pas que ça existe et il ne sait pas ce que ça vaut. Donc, aussi longtemps qu'il n'y aura qu'un petit nombre d'individus qui ont passé ce type de certification, ce ne sera pas un critère déterminant du choix. Il y a des critères beaucoup plus importants. Il y a des tas de gens non certifiés qui ont écrit des livres. Si le livre est bon, on peut penser que l'auteur est un praticien avéré de la théorie des contraintes, un Jonas. En réalité, on devient un Jonas soit en se certifiant, soit en prouvant qu'on est capable d'être un Jonas, c'est-à-dire d'enseigner aux autres la théorie des contraintes. Et on peut penser que des gens comme Philippe Maris, qui est un ancien praticien de la TOC depuis des années, a toutes les qualités nécessaires, il n'a pas besoin d'avoir une quelconque certification, il a écrit un bouquin, ce bouquin fait référence. Voilà pour les niveaux de certification. Il existe heureusement des choses beaucoup plus simples à la portée des gens qui veulent valider
leur connaissance en théorie des contraintes. Alors, je mets à part les petits quiz que j'ai mis sur mon site et qui ont rencontré un certain succès. Là, il n'y a pas de validation, je ne félicite pas les gens qui ont fait 100%, ou si j'ai l'occasion, je leur dis de temps en temps. C'est simplement un test que chacun fait pour savoir à peu près où il en est. Il existe par contre chez TOC ICO ce qu'on appelle des basic exams, il y en a 6 ou 7 de mémoire, et ces basic exams sont des répétitions sous forme de tests de 30 questions qui durent à peu près 45 minutes, sont des répétitions pour préparer le fundamental exam. Et ça c'est intéressant pour les gens qui se lancent dans la théorie des contraintes, parce que assez vite on peut tester ce que l'on a compris du sujet. Avec ces tests en 30 questions, ça coûte, je crois, 37 $ le test. Ça s'achète en ligne. On répond derrière, il y a un temps qui n'est pas limité, mais si on met 3 jours, on n'aura pas la validation. Donc il faut répondre. On peut revenir sur les questions jusqu'à avoir décidé qu'on a bien répondu au QCM. Et si jamais on répond à plus de 20 questions sur 30, c'est-à-dire de 21 à 30, ben on a un petit papier attestant qu'on a passé le basic exam en project management ou autre chose. Ça, je le conseille parce que c'est un petit exercice de révision qui n'est pas inintéressant et on s'aperçoit, moi j'en ai passé 2, Thinking Processes et Finance and Measure, qui n'ont rien à voir avec les certifications, là c'est beaucoup plus simple. Et les 2 fois, il y a eu des questions où j'avais un doute. Donc c'est intéressant à passer quoi qu'il arrive. Voilà ce que je voulais dire sur les certifications. Pour résumer, ça ne sert pas à grand chose, ça fait plaisir. Et surtout, c'est quelque chose qui peut-être dans l'avenir sera requis une fois que bien, le public sera suffisamment averti que ça existe. Et ça évitera notamment à des gens qui ne sont pas tout à fait ni formés ni compétents de s'installer sur le marché qui va avoir un fort développement de la théorie des contraintes. Voilà. Ok, merci Joël.